Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur Afrique-Sport pour le journal du Mercato du jeudi 8 juin 2023. Nous l'ouvrons avec Naïm Laïdouni. L'international algérien U23 Naïm Laïdouni vient de signer un contrat de 5 ans avec le club Doum Salal, pensionnaire du championnat du Qatar. Le longiligne défenseur, 1,90 m, âgé de 20 ans, qui évoluait la saison en cours avec l'équipe réserve du Nîmes Olympique en France, a donc rejoint le Qatar et le club Doum Salal, 10e et premier non relégable à l'issue de la saison 2022-2023. Convoqué en début de saison avec l'équipe première du Nîmes Olympique avant de ne plus l'être, le joueur et ses conseillers ont opté pour un projet sportif qui permette aux joueurs de jouer. Il devrait d'ailleurs être rejoint au sein du même club par Victor Leclal. Après ça, les amis, nous allons enchaîner avec Mayous, fraîchement vainqueur de la Coupe de la Confédération CAF-CC avec l'USM Alger. Le néo-international Aymen Mayous devrait quitter le club algérois en fin de saison. En fin de contrat avec les Rouges et Noirs, Mayous, 25 ans aujourd'hui, ne devrait pas rempiler, selon nos sources. Le joueur qui a des touches avec des clubs du pays du Golfe veut changer d'air et quitter du coup le championnat algérien. Tout porte à croire que Mayous devrait évoluer soit dans le championnat qatari ou celui d'Arabie Saoudite. En tout cas, Mayous, auteur de 10 buts cette saison, devrait honorer sa première cape avec les Verts de l'Algérie à l'occasion justement du prochain rassemblement de l'EN. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un attaquant de 25 ans. Deuxième indice, je joue en Série A italienne depuis 2018. Troisième indice, enfin, je joue avec Lionel Messi. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Léon Goretzka lors de la dernière édition du Mercato. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un milieu de terrain de 28 ans qui joue en Allemagne. Il a remporté la Ligue des Champions en 2020 avec le Bayern Munich. Passons à Cédric Bakambu en quête de relance après un bref passage, mais globalement raté, à l'Olympique de Marseille. Cédric Bakambu s'est refait les cerises en Grèce. Débarqué en septembre dernier, l'attaquant de 32 ans a terminé meilleur buteur du championnat local avec l'Olympiakos, 18 buts. L'international congolais arrivait cependant déjà en fin de contrat et souhaitait visiblement changer d'air, alors que certains l'imaginaient de retour dans un championnat de premier plan, et notamment en Liga. L'ancien Sochalien a visiblement décidé de prendre tout le monde de court. D'après le journaliste de Prime Video, Johnny Séverin, le Léopard a en effet opté pour le Golfe et le club émirati d'Al Nasser. Selon notre confrère, le Congolais doit signer le 1er juillet un très lucratif contrat d'une durée de 3 ans et rémunéré à hauteur de 3,5 millions d'euros annuels. L'international congolais y percevra un salaire de 3,5 millions d'euros par an. Vous vous imaginez? Un probable dernier gros cachet pour Bakagol, qui a déjà touché le jackpot durant ses années chinoises. En mars 2018, rappelez-vous, le Beijingguan avait fait du natif d'Ivry-sur-Seine le joueur africain le plus cher de l'histoire à l'époque, en le recrutant pour 74 millions d'euros, taxes comprises, à Villarreal. Le tout agrémenté d'un salaire estimé à 18 millions d'euros. Il avait ensuite quitté l'Asie en résiliant son bail fin 2021. Cette fois, les émoluments du Congolais seront moins clinquants, mais tout aussi appréciables. Partons en Allemagne. Le Bayern Munich va s'offrir Raphaël Guerreiro. En fin de contrat avec le Borussia Dortmund, Raphaël Guerreiro va rejoindre le rival, le Bayern Munich. Le latéral gauche portugais arrivait en fin de contrat cet été et avait décidé de ne pas prolonger son aventure dans le club de la Ruhr. Et le profil de l'ancien Lorientais était évidemment dans le viseur de plusieurs grosses écuries européennes, surtout pour la modique somme, tenez-vous bien, de 0 €. Alors forcément, certains clubs européens n'ont pas hésité longtemps avant de se jeter sur cette opportunité. Selon nos informations, c'est le Bayern Munich qui a raflé la mise. Toujours selon nos indiscrétions, Thomas Tuchel, qui connaît bien le joueur pour l'avoir eu sous ses ordres lorsqu'il était au Borussia Dortmund, a été décisif pour réussir à le convaincre. Guerreiro a déjà prévenu les autres clubs qu'il avait trouvé un accord avec le Bayern Munich qui se renforce donc sur le couloir gauche, un poste d'un certain Lucas Hernandez qui est pisté par le Paris Saint-Germain. Parlons de Riyad Mahrez avec sa supposée bourderie lors de la célébration du sacre de Manchester City en FA Cup le 3 juin dernier, victoire 2-1 contre Manchester United. Riyad Mahrez a relancé les spéculations sur son départ au prochain mercato. Pourtant, la tendance serait clairement à l'opposé selon un de ses anciens coéquipiers, Walid Mesloub.
est l'un des rares proches de Riyad Mahrez. Les deux hommes ont été coéquipiers au Havre 2011-2014 et en équipe nationale 2014, 2015, 2016. Depuis, ils entretiennent des liens étroits d'amitié. Bien qu'il ait pris sa retraite, l'ancien milieu de terrain n'est jamais loin de l'actualité de l'ailier des Sky Blues, notamment en ce qui concerne son statut de remplaçant. Cette saison, 15 buts, 13 assists en 47 apparitions. En marge du match des héros qui a opposé des légendes du RC Lens aux All-Stars de l'UNICEF lundi à Bollaert 5-5 de 1 après tirs au but, l'ancien 100 et or et actuel entraîneur adjoint de la réserve du RCL a donné une indication sur l'avenir proche du gaucher, lequel est en passe de disputer sa deuxième finale de C1 avec les Sky Blues. Rester ou partir, c'est un choix qui le regarde sur le plan personnel. C'est à lui de prendre les meilleures décisions. S'il est heureux et épanoui à Manchester City, il continuera. S'il ne l'est pas, il ira voir ailleurs. Ça fait partie de la carrière d'un footballeur. En tout cas, aujourd'hui, je peux vous assurer et vous dire qu'il est heureux, très heureux, a fait savoir l'ex-international algérien, cette cape au micro de DZ Foot. De quoi éloigner la perspective d'un départ. C'est à vous de nous le dire. Terminons avec Ilkay Gundogan. En quête de renfort, le Paris Saint-Germain cible Ilkay Gundogan. Mais la concurrence est féroce. Ilkay Gundogan, 32 ans, réalise une excellente saison avec 11 buts et 6 passes décisives en 50 matchs, toutes compétitions confondues. Capitaine de Manchester City, il a déjà soulevé 2 trophées cette saison, la Premier League et la FA Cup. En fin de contrat, le milieu de terrain allemand intéresse les culés, d'autant qu'il est libre, mais rien ne dit qu'il portera la tunique Blaugrana en 2022, 2023, 2024. L'équipe révèle en tout cas que le Paris Saint-Germain réalise depuis et coche le nom de l'ancien du Borussia Dortmund. Son profil, ses qualités techniques, son talent ou encore son expérience du très haut niveau sont très appréciés dans la capitale française où l'on imagine totalement s'intégrer dans l'équipe l'an prochain. Même si l'objectif prioritaire était de franciser et rajeunir l'équipe. Mais le fait qu'il soit libre est aussi un avantage dont compte profiter Paris qui ne veut pas se laisser faire. Julian Nagelsmann, qui discute actuellement avec le Paris Saint-Germain, n'aura aucun problème à valider cette piste s'il est nommé à la tête de l'équipe. La balle est dans le camp d'Ilkay Gundogan qui penche entre le Barça et une prolongation à City. Le PSG part très loin. C'est la fin de ce journal du Mercato que nous refermons avec la question du jour. Pensez-vous que Gundo doit débarquer au Paris Saint-Germain ou au FC Barcelone ou mieux encore rester à Manchester City? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer des informations footballistiques.